Philippe Marie-Christophe, qui chaque année avait coutume de nous introduire au pied de la Vierge dans ce temps de prière, de recueillement et de chant aussi à la Vierge Marie. Mais nous poursuivons cette tradition en nous replaçant dans le contexte qui est le nôtre, prier la Vierge pour la paix dans le monde. Je donne donc la parole à Monsieur Baladier. Malgré les 2 décennies de présidence, c'est la première fois que je prends la parole devant Notre-Dame de la Paix et je ne peux être qu'attristé par mon intervention puisqu'elle marque malheureusement la disparition de notre regretté historique. Pierre-Marie, conseiller et délégué du l'UNC 18e pour la messe pèlerinage à Notre-Dame de la Paix. Notre cher Christophe, dont la foi, la compétence et l'enthousiasme ne pouvaient être contestés par quiconque, nous a quittés et laissés dans un désarroi profond. Cette cérémonie qui a pu, par le passé, en choquer certains, surtout par ignorance, a un passé historique qui touche de très près le monde combattant. Dès 1917, au fort de la bataille, le frère Brottier, aumônier militaire, jette les bases de l'UNC et envisage les moyens pour que cette fraternité, vécue dans les souffrances partagées, se prolonge une fois la paix revenue. On sait comment Clémenceau approuva son projet et lui remit, pour les premiers frais, l'argent donné par la mère d'un garçon tué au front. Le frère Brottier donne sa devise à l'UNC, unis comme au front. Selon sa volonté formelle, cette association est un grand mouvement ouvert à tous les combattants croyants de toutes les confessions et non-croyants venant de toutes les catégories sociales. Quel exemple et quel sujet de méditation dans notre monde actuel. La messe annuelle de l'UNC 18e, longtemps présidée par la maréchale Leclerc d'Hautecloque, avec son hommage à Notre-Dame de la Paix depuis 1980, réalise ainsi la synthèse entre les 2 traditions de la France, chrétienne et laïque, et la personnalité des 2 fondateurs de l'UNC. Le frère Brottier, qui fut si souvent prier la paix par les soldats dont il était l'aumônier, venait souvent prier à Montmartre. Et Georges Clémenceau, qui fut maire de Montmartre et soutint le frère Brottier dans son œuvre pour les combattants et sa fondation des apprentis d'auteur. La confrérie de Notre-Dame de Montmartre, reine de la paix, a été canoniquement érigée dans l'église Saint-Pierre de Montmartre par son éminence le cardinal Suard, archevêque de Paris, le 21 novembre 1948. Depuis 1986, la messe qui nous réunit se termine par un hommage à Notre-Dame de Montmartre, reine de la paix. Après ce rapide rappel historique, je terminerai mon propos par cette prière pour nos soldats et pour la paix. Nous te confions nos militaires qui assurent des opérations de maintien de paix à travers le monde et sur notre territoire. Que l'œuvre de nos soldats crée, dans toutes les situations qui les engagent, les conditions de liens humains et moraux nouveaux et durables, afin que, comme l'a écrit saint François d'Assise, là où il y a la haine, nous mettions l'amour,
là où il y a le ressentiment, nous mettions le pardon. Pour la paix dans les âmes, pour la paix dans les familles, pour la paix dans le pays, pour la paix dans le monde, Notre-Dame de Montmartre, reine de la paix, unissez aux enfants et veillez sur eux. Monseigneur, Messieurs les curés, Vos Excellences, Messieurs les officiers généraux, mes chers camarades, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Philippe Marie n'est plus physiquement parmi nous, pas plus qu'Albert et celles et ceux qui les ont précédés. Ils sont avec nous en esprit. Mais les cérémonies autour de Notre-Dame de Beauté, Notre-Dame de la Paix continuent et continueront dans l'esprit que Jésus donne. Notre monde est en guerre, à différents niveaux et selon les guerres. Dans le même temps, nous célébrons le centenaire de la seconde phase des combats de 14-18. La présence autour de Notre-Dame de Beauté, Notre-Dame de la Paix, de femmes et d'hommes, que beaucoup de choses séparent dans le monde profane, et qui se réunissent dans un esprit de bonne volonté et d'espoir, près de la première des intercesseries auprès de Dieu, dans l'espace sacré, le temps de ces cérémonies, et comme le grain de blé dont nous parlent les Écritures, et qui, tombé de la charrette dans la bonne terre, germera et comblera de ses fruits le maître sort. Le prince Gazi, puis Philippe-Marie, Christophe Chaillet, grâce au cardinal Suard, avec l'aide des pères curés successifs, dont vous, mon père, et le soutien du monde combattant et artistique, dont Madame la maréchale Leclerc d'Occloc n'ont cessé depuis 1942 de se battre pour un monde plus pacifique et plus juste. Que dans cette vénérable église, édifiée symboliquement sur un temple de Mars, il me soit permis d'évoquer deux grandes figures, deux parents anciens de Saint-Pierre de Montmartre. Tout d'abord, bien sûr, Philippe, mon ami de plus de 60 ans, catholique fervent, hyperactif, qui s'est dévoué pour tout ce en quoi il croyait depuis son enfance et ici depuis 1978. Son œuvre continuera grâce à ceux qui souhaitent qu'il ne se soit pas battu pour elle. Ensuite, une femme. Madame Perdon, Maman Perdon, infirmière Montmartroise, engagée dès le début d'août 1914, titulaire dès 1915 de la Croix de guerre avec palme, bravant Tesser plusieurs reprises, elle a toujours refusé d'être évacuée tant que le dernier de ses blessés n'était pas évacué lui-même. Elle était chevelée dans l'ordre national de Légion d'honneur, titulaire de plusieurs dizaines de déclarations françaises et étrangères. En 1940, elle évacua les petits Foulbeaux, puis fut à nouveau blessé et finit ses jours aux 3 places du Tertre, paroissienne fidèle de Saint-Pierre de Montmartre. Puisse Dieu faire que le monde entende le message de paix de son Fils, auprès de qui sa Sainte Mère nous rassemble dans l'amour, la beauté et la paix. Nous allons tourner vers la pierre. Prier et chanter, vous installer les Génas en sachant que tous nos fidèles des saints qui vont voter au appel, en particulier les filles dans les Christophe, sont toujours à l'œuvre par l'intercession de la Vierge. Amen.